Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le chef de l'État a reçu ce matin une délégation rwandaise pour renforcer la coopération bilatérale et les relations d'amitié entre les deux pays. Le ministre des Affaires musulmanes a supervisé la distribution des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins par le Diwan de la Zakat en faveur de nombreuses familles bénéficiaires. Et en Palestine, une famille a été tuée lors d'une opération menée par des forces israéliennes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République une délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Au cours de cette audience, le chef de la diplomatie rwandaise a remis au président de la République un message écrit du président rwandais Paul Kagame sollicitant le soutien de Djibouti à la candidature de Mme Louise Mushikiwabo pour sa réélection au poste de présidente exécutive de l'Organisation internationale de la francophonie. À l'issue de la remise de la lettre, les échanges entre le président Ismaël Omar Guelleh et le ministre des Affaires étrangères rwandais ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et le Rwanda. Les deux parties ont évoqué les perspectives de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, tout en soulignant l'importance de consolider davantage les liens politiques, économiques et diplomatiques entre les deux pays. Cette audience a également permis au ministre rwandais des Affaires étrangères de réaffirmer la détermination du président Paul Kagame à œuvrer au développement et à l'intensification des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a souligné l'importance du renforcement des relations entre Djibouti et le Rwanda. On l'écoute. Ici à Djibouti, je suis toujours heureux d'être dans ce pays où je suis venu en tant qu'envoyé spécial de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour transmettre une lettre, un message à son Excellence au président Ismaël Omar Guelleh pour solliciter son soutien précieux à la candidature de Louise Mushikiwabo pour sa réélection comme secrétaire général de la francophonie. Bien sûr, on a discuté de cette candidature, des réformes que Louise Mushikiwabo a déjà entamées à la francophonie pour rendre cette organisation une organisation efficace, une organisation dynamique et aussi une organisation qui est crédible, pertinente et respectée dans le monde et qui veut bien sûr continuer sur cette voie de la continuité institutionnelle. Et donc, nous avons abordé cette question et nous avons aussi abordé d'autres questions relatives à la paix et la sécurité dans notre région et la stabilisation du continent africain. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne a réaffirmé l'engagement de Djibouti à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. Le ministre était porteur d'un message du président Paul Kagame à son Excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le cadre de sa campagne pour la réélection de Mme Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale en exercice de la francophonie et qui souhaite se représenter. Avec le président, nous avons également pu discuter des compétences et des qualités de la candidate du Rwanda, qui a fait un travail formidable, extraordinaire, qui a transformé l'organisation en une organisation stable, active à tous les niveaux. Et nous avons aussi profité de cette occasion et de cette audience pour un peu revoir les relations si heureuses qui existent entre nos deux pays. Et après cette rencontre diplomatique, tournons-nous à présent vers une initiative placée sous le signe de la solidarité et du partage à l'approche de la Eid al-Fitr. À quelques jours de la célébration de la Eid al-Fitr et dans un esprit de solidarité et de compassion conforme aux valeurs de l'islam, le Diwan de la Zakat a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie de distribution des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins, connu sous le nom de Kalafa pour l'année 2025. La cérémonie s'est tenue sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Baleh, en présence du ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Dirie, du directeur général du Diwan de la Zakat, Suleiman Hussein Moussa, ainsi que de nombreux représentants
de plusieurs parrains issus des secteurs civils et militaires. De nombreux ulama, imams et prédicateurs ont également pris part à l'événement. Au total, environ 1215 orphelins issus de la ville de Djibouti et de la commune de Balbala ont bénéficié de cette distribution. Cette opération intervient après l'achèvement d'initiatives similaires en faveur des orphelins enregistrés auprès du Diwan dans les régions de l'intérieur. Ce programme s'inscrit dans la vision nationale visant à promouvoir la culture et la solidarité sociale et à renforcer le sens de la responsabilité collective envers les catégories vulnérables. Dans une allocution prononcée au nom des parrains, Abdoulaye Saïd Ouaïs a salué l'importance du programme de parrainage des orphelins et les efforts déployés par les responsables du Diwan pour accompagner et soutenir cette frange essentielle de la société. Dans le prolongement de cette cérémonie, les responsables du Diwan et les autorités présentes ont mis en avant l'importance de ce programme et sa portée sociale. Le directeur général du Diwan de la Zakat a rappelé que le programme de parrainage des orphelins constitue l'une des actions sociales majeures de l'institution en raison de sa dimension humanitaire et des valeurs de solidarité. Il a également souligné que cette initiative, lancée en 2007 par le président de la République, vise à offrir un soutien matériel et moral aux orphelins afin de leur garantir des conditions de vie dignes et une meilleure intégration sociale. Il a enfin exprimé sa gratitude aux autorités et aux parrains particuliers, institutions et entreprises pour leur engagement constant en faveur de ce projet qui apporte soutien et réconfort aux orphelins, notamment à l'approche de la Eid el-Fitr. Prenons la parole à son tour, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Momin Hassan Breh, parrain de la cérémonie, a souligné que la prise en charge des orphelins constitue un devoir religieux et humanitaire majeur, encouragé par l'islam et reflétant les valeurs de solidarité et de compassion au sein de la société. Il a salué la remise des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins organisé durant les 10 derniers jours bénis du Ramadan. Le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République qui a lancé ce programme en 2007, le programme de parrainage des orphelins, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer la solidarité nationale. Il a également souligné que le parrainage d'un orphelin ne se limite pas à une aide matérielle, mais vise également à lui offrir protection, dignité et accompagnement. Et la cérémonie s'est achevée par la supervision du ministre, le ministre Momin Hassan Breh, de la distribution des 3e et 4e tranches de l'aide au titre de l'année 2026 au bénéfice de 1215 orphelins issus des différents quartiers de la ville de Djibouti ainsi que de la commune de Balbala, l'une des zones les plus densément peuplées du pays. La distribution s'est déroulée en présence du directeur général du Diwan de la Zakat, Suleiman Hussein Moussa, de plusieurs hauts responsables du ministère, de nombreux savants et prédicateurs, ainsi que des enfants bénéficiaires de leurs représentants. À cette occasion, le Diwan de la Zakat a exprimé sa profonde gratitude aux parrains, aux particuliers, institutions et entreprises pour leur soutien constant de ce projet humanitaire. Et alors que les actions de solidarité se multiplient en ce mois sacré, l'attention des fidèles se concentre également sur les 10 derniers jours du Ramadan, période de grande spiritualité. Dans les derniers instants du mois sacré de Ramadan, la foi atteint son apogée et les cœurs se tournent avec encore plus d'intensité vers l'adoration et la miséricorde divine. Et bien, partout dans le monde, les musulmans affluent vers les mosquées pour multiplier les prières, accomplir la retraite spirituelle et se rapprocher d'Allah à travers diverses formes d'adoration. Dans ce même esprit de ferveur religieuse, les forces armées djiboutiennes ont également organisé un événement mettant à l'honneur les valeurs du Saint-Coran, organisé donc la cérémonie de clôture du concours annuel de récitation du Saint-Coran et du noble hadith, organisé par la Direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne qui s'est tenue hier à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement ainsi que le chef d'état-major général des armées ont été accueillis par un détachement d'honneur composé du personnel féminin des forces armées.
La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de marque, notamment l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, accompagné du chef accompagné de l'attaché de défense saoudien, ainsi que les commandants, chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité, de hauts responsables militaires, sans oublier les chers, les ulémas et les participants à ce concours annuel. خيرك بضيه وبرا إيمان برا ومتمادين بقرب الله مارك الليس بصوبهم بعسكي القرية نبذل يا خير بقرب الله مارك الليس بصوبهم بعسكي القرية كلسك صباحه بعسكي الكرة لبلادي يا خير بقرب الله ما كلسك صباحه بعسكي الكرة لبلادي يا خير بدي ذم في دينو أي تهي نغو وبرنول كل شي وحباشي بردينو أي تهي نغو وبرنول كل شي وحباشي بقرب الله متكلس بصوبه. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a ouvert son allocution en louant Allah, rappelant que le Saint-Coran est une lumière, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Il a également adressé ses salutations au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il a salué lors de cette cérémonie les autres personnalités présentes ainsi que l'ensemble de l'assistance, exprimant son honneur d'accueillir cet événement au club des officiers, le colonel Hassan Bassouma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Et le chef d'état-major général des armées donc, a ouvert son allocution en louant Allah et il a salué les hautes personnalités présentes ainsi que l'ensemble de l'assistance. Le général a souligné qu'il s'agit d'un événement béni, allocution qui a été donc lue par un commandant de l'armée nationale. Donc l'allocution du chef du discours du général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a souligné qu'il s'agit d'un événement béni visant à honorer les mémorisateurs du livre d'Allah parmi les membres des forces armées qui allient la défense de la patrie à la mémorisation du Coran et des hadiths prophétiques. Il a rappelé que ce concours organisé par la Direction générale des relations internationales en est à sa 8e édition et constitue une initiative importante pour renforcer les valeurs de foi et de morale au sein des forces armées. Il a également indiqué que la participation est passée de 9 candidats lors de la première édition à près de 120 participants cette année. Le chef d'état-major général des armées a affirmé que le mois sacré est une occasion de célébrer les gens du Coran, rappelant les paroles du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le meilleur d'entre vous est celui qui reprend le Coran et l'enseigne. Et poursuivant son allocution, il a exprimé ses remerciements à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti et à l'attaché militaire pour leur soutien. Dans un moment empreint de solennité, les résultats du concours ont été proclamés. Les compétiteurs issus des forces de défense et de sécurité et venus de différentes régions du pays se sont distingués dans les épreuves de mémorisation du Saint-Coran et du Noble Hadith. Le ministre de la Défense, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et le chef d'état-major général des armées ont honoré les lauréats en leur remettant les prix. Ces récompenses, symboles de reconnaissance pour leur engagement et leur excellence, ont été attribuées selon le classement des vainqueurs. Et chaque lauréat a ainsi reçu une distinction spéciale saluant sa performance. قيمة الإسلام كويان وفكي برتيبان خسار وفكي بريبان لبالي الله يا الله الله بحسن الخاتمة يا الله بجاي محمد يا الله الله يا الله الله بحسن الخاتمة يا الله بجاي محمد. Et au-delà de la compétition, la cérémonie a aussi été marquée par une dimension culturelle et spirituelle forte. La foi s'est également exprimée à travers la culture. Le groupe folklorique Harbi de l'armée djiboutienne, accompagné du Cheikh Omar Aden, a littéralement captivé l'assistance à travers des chants dévotionnels et des paroles empreintes de sagesse. Ils ont invité le public à la réflexion et la méditation, insufflant une nouvelle dimension spirituelle à cette cérémonie. Rati semem kay gita Salfalem nabi siratai Rati semem kay gita Yalli faya he faylalek Kay dagar dago emekia Kay katayu mayla sina Yalli faya he faylalek Kay dagar dago emekia Kay katayu mayla sina Allahumma salli ala al-Mustafa Habibina Muhammad alayhi salam Allahumma salli ala al-Mustafa
الله يا الله أنت واحد القهار يا الله أجب دعانا يا الله أجب دعانا يا الله الله قنبته غفور باتهي يرحمه عيبكيو adiga yaqaan wixii qabar daahiro qalbiga insaankayo wixii ku qarsoon niyada qaharowada ogsoon allahu ya allahu anta wahidul qahar ya allah ajib du'ana ya allah أجب دعانا يا الله دنيدا قللا سيو قحية الكؤاوية هي وناكي لقى قودي ودلادا هي حمانتو islaamkuna qaayihiisiyo intuu qara leegihiyo arkayninba qiimihiise inay boqolku oodan tahay khiyaanada beentayo waxaan jirin lagu qufulay allahayow qiilu bixi adaa qaniye allow allahayow qiilu bixi qasana ka xore cadaawaha الله يا الله أنت واحد القهار يا الله أجب دعانا يا الله أجب دعانا يا الله خلق رسول الله لا تقاس هذا الرسول إلى الجنان دليله خلق رسول الله لا تقاس هذا الرسول إلى الجنان دليل حب النبي في القلب خيم والحشاء إلى يوم القيامة لن يزول حب النبي في القلب خيم والحشاء إلى يوم القيامة لن يزول صلوا وسلموا على النبي محمد المصطفى الهاشمي العربي الممجد صلوا وسلموا على النبي محمد المصطفى الهاشمي العربي الممجد. Et enfin, c'est dans un profond recueillement que s'est clôturée cette journée. Les voix se sont unies dans une prière fervente, invoquant la paix et la bénédiction divine pour les familles, pour Djibouti et pour l'humanité entière. Ces invocations, empreintes de sincérité et de compassion, ont symbolisé l'esprit d'unité, de fraternité et de solidarité qui a marqué l'ensemble du concours. Et changeons à présent de registre dans un tout autre domaine, celui du renforcement des capacités administratives. Une session de formation a été organisée hier. L'Agence nationale pour la promotion des cultures a procédé à l'ouverture d'une session de formation consacrée aux procédures de versement des archives publiques définitives. Cette initiative vise à renforcer les capacités des institutions publiques en matière de gestion, de conservation et de transfert des documents administratifs vers les archives nationales. Organisée dans la salle de formation du département des archives nationales, cette session de 2 jours réunit les points focaux chargés du suivi des opérations de versement au sein des différentes sous-administrations publiques. Elle a pour objectif de permettre aux participants de mieux maîtriser les procédures réglementaires relatives au tri, au traitement et au transfert des archives ayant atteint leur stade définitif de conservation. Et la cérémonie de lancement s'est tenue en présence du directeur général de l'Agence nationale du patrimoine de la culture, Mohamed Hussein Douali.
de la jeunesse et de la culture visant à renforcer la centralisation, la conservation et la valorisation des archives historiques des institutions publiques, surtout dans un premier temps le département ministériel au sein des archives nationales. La formation que nous ouvrons aujourd'hui se déroulera sur 2 jours, donc aujourd'hui pour 3 heures et demain pour à peu près 2 heures également. Donc, elle comportera une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique sera assurée par Dr Jama Mohamed Chefdol, dont l'expertise permettra de présenter les principes, les normes qui encadrent la gestion et le versement des archives publiques. Et restons dans l'actualité nationale avec cette initiative locale placée sous le signe de la jeunesse et du Saint-Coran. L'association d'entraide et de solidarité pour le développement de Calaf, en collaboration avec les autorités régionales, a organisé à Calaf justement une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de lecture du Saint-Coran tenu à l'occasion du mois béni de Ramadan. Organisé en partenariat avec le comité de gestion du village, ce concours religieux a également réuni des jeunes filles et garçons autour de différentes thématiques liées aux enseignements de l'islam, image que nous aurons dans nos prochaines éditions. Et à présent, cap sur l'actualité internationale avec un nouveau développement dans la région. 4 membres d'une même famille ont été tués, d'une même famille palestinienne, dont 2 enfants ont été tués aujourd'hui dans le nord de la Cisjordanie occupée après des tirs attribués à des forces israéliennes infiltrées. Selon des témoins, le véhicule de la famille a été pris pour cible alors qu'elle rentrait chez elle, tandis que l'armée israélienne affirme que ses soldats ont ouvert le feu après avoir estimé être menacés. Et dans la même dynamique régionale, un incendie s'est déclaré dans une zone liée aux infrastructures pétrolières ou du port de Fujairah aux Émirats arabes unis après l'interception d'un drone à proximité du site, provoquant l'importante colonne de fumée. Aucune victime n'a été signalée et les opérations ont été temporairement suspendues avant de reprendre progressivement, tandis qu'une enquête est en cours. Et enfin, la situation reste tendue au Liban où de nouvelles frappes ont été annoncées dans le banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe visant des infrastructures du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, peu après une puissante explosion qui a provoqué d'épaisses colonnes de fumée dans ce secteur. Des témoins ont rapporté une forte détonation et le survol d'avions de chasse, tandis que les secours se sont rendus sur place pour évaluer la situation. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.